ma chaîne Didi 300 où je vais vous présenter ma première voiture. Donc il s'agit d'une BMW série 1 de 2006. Voilà. Donc je l'ai eu en septembre, voilà, à l'occasion de ma réussite au permis, donc en septembre. Voilà, ça va me faire maintenant 5 mois de permis. Voilà. Et 9000 km de parcouru avec elle. Donc voilà, c'est une très bonne voiture qui roule très bien. Elle fait 122 chevaux et 7 chevaux fiscaux au niveau de la carte grise. Donc voilà. Donc, maintenant je vais vous présenter l'intérieur. Voilà. Donc voici, là c'est devant. Donc ici vous avez, donc ici il y a les compteurs, là, tout ce qui est volant, boîte de vitesse et interface multimédia. Voilà. Voilà, là c'est l'arrière. Donc un intérieur clair, assez beau d'ailleurs. Et ici le coffre. Donc d'une bonne capacité qui permet de ranger pas mal de choses dedans. Voilà. Donc bon, maintenant je vais vous présenter le tableau de bord. Donc ici nous avons la radio, donc une radio classique puisque en 2006 l'écran était une option. Voilà. Donc, et ici une clim manuelle, donc avec réglage de la sortie d'air, soit à la tête, soit au pare-brise. Voilà. Ici le réglage de la ventilation et le réglage de la température. Donc c'est à peu près tout. Donc, et comme il n'y a pas le Bluetooth, il y a une petite astuce, c'est d'acheter ça. Si vous possédez une vieille voiture qui n'a pas le Bluetooth, bah vous pouvez acheter ça. Ça coûte pas très cher, ça coûte moins de 30 €. Voilà. Vous connectez la fréquence affichée sur la radio identique sur l'appareil. Voilà. Et le son de votre téléphone passe ici. Donc bon, après je vous préviens, c'est pour répondre aux appels, la qualité audio sera un peu plus médiocre que sur le Bluetooth d'une voiture moderne. Voilà, mais c'est du dépannage. Parce que normalement, vous êtes censé vous arrêter sur le côté pour téléphoner. Voilà, je ne conseille pas de téléphoner en conduisant. Voilà, ça peut être dangereux. Bon. Sinon ici, la boîte à gants. Voilà. Hop. Donc, ici, vous avez une prise jack, si vous voulez, qui était là d'origine, donc qui vous permet de brancher un MP3. Voilà. Donc bon, c'est à peu près tout. Hop. Donc ici vous avez tout ce qui est tableau de bord, donc check interne. Voilà. C'est là que sont affichés les défauts s'il y en a. Donc là il n'y a pas. Hop. Donc réglage d'heure, réglage de la date, tout ça. Et voilà, c'est à peu près tout. Ici, il y a la commande des essuie-glaces, donc avec ici le balayage intermittent. Et ici réglage de la fréquence d'essuyage. Voilà. Et ici le commodo pour les feux, donc clignotant. Voilà. Commodo des clignotants. Ici appel de phare et mode plein phare ou quoi. Voilà. Et ici c'est le commodo pour allumer et éteindre les feux de position ou mettre en mode feu de croisement. Donc voilà. Donc ici les warnings, tout ça, ouverture de porte et tout. Donc et la boîte 6 vitesses. Voilà. C'est à peu près tout pour l'intérieur.
couleur, je vais vous montrer. Donc c'est un bleu marine, un beau bleu marine. Voilà. Voilà. Donc les jantes elles sont pas d'origine, hein, je les ai rajoutées. Donc d'origine c'était des jantes en tôle. Voilà, donc je les ai changées pour un peu plus de style. Donc l'attelage remorque n'est pas non plus d'origine. Voilà. Sinon côté moteur, c'est un 2 litres. C'est un 2 litres diesel développant 122 chevaux. Donc je vais vous montrer le moteur. Hop. Je vais vous montrer le moteur. Hop. Donc voilà. Donc le capot tient en place avec des vérins. Donc c'est plutôt pratique. Donc voilà le moteur. Donc voilà, le tout est accessible. Donc ici pour le niveau, voilà. Et ça c'est le filtre à huile lorsqu'il y a besoin de faire une vidange. Donc voilà, assez accessible donc, et pratique. Donc voilà. Donc la vidange là-dessus, il préconise tous les 30 000. Voilà, mais je conseille de faire tous les 20 000. Voilà. Sinon, ici un petit détail, comme la batterie est derrière, voilà, c'est ici que vous pouvez brancher les pinces lorsque votre voiture est déchargée. Voilà, pour votre batterie. Donc au niveau kilométrage, là en ce moment, elle affiche à peu près 184 000. Voilà, je vais vous montrer. Voilà. Donc elle n'a pas énormément roulé. Depuis sa date de sortie d'usine. Voilà. Hop. Donc. Je vous parle focus. Voilà. Donc 184 787. Donc ce qui est quand même correct pour son âge. Voilà. Sachant que c'est un moteur. Sachant que ces moteurs-là ont plutôt une réputation d'être assez fiables et costauds. Voilà. Après, tout dépend de l'entretien que vous faites. Voilà. Donc, si vous êtes rigoureux avec l'entretien, vous respectez bien les intervalles de vidange et tout, il n'y a pas de souci. Voilà. Et surtout, si vous respectez le temps de chauffe, c'est-à-dire rouler pépère pendant 1 km, ça devrait le faire. Voilà, aussi un petit détail, c'est les barres de toit. Donc, parce que sachant que je fais du surf, donc c'est plutôt pratique. Voilà. Sinon sur la route, on les sent pas beaucoup les barres de toit. Si à partir de 130 km/h, là ça commence à siffler un peu, mais bon, c'est pas très grave à la limite. Voilà. Bon bah c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur la BM. Donc peut-être que je sortirai de nouveaux vlogs, de nouvelles vidéos de type vlog ou quoi. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Et prochainement, je vous présenterai également le scooter qui est là-bas dans une autre vidéo. Bon,